Ma femme, âgée de 32 ans à l'époque de cette histoire, a fait ses études avec cette fille qui est devenue sa meilleure amie. Elles faisaient la fête comme des folles, tellement que c'est étonnant que ma femme n'ait pas échoué à l'université. Moi, âgée de 35 ans, j'ai rencontré ma femme le premier jour de son travail. J'y travaillais déjà depuis quelques années avant qu'elle soit embauchée, donc c'était à moi de lui montrer les ficelles du métier. Puis nous sommes mariés, ce qui nous annonce depuis l'histoire. Après 6 ans de mariage, l'amie folle de ma femme s'est finalement fiancée. Ma femme était surprise que son amie soit prête à se poser et peut-être l'inviter car elle avait plus de temps en tant que célibataire, ou peu importe. Nous avions convenu dès le début de notre mariage qu'elle ne resterait plus proche de cette fille pour le bien de notre relation. Une nuit, peu de temps après avoir appris que son amie était fiancée, elle m'a dit qu'elle allait passer la soirée chez ses parents et ne rentrerait qu'après le dîner. C'était pas totalement étrange, donc j'ai dit que c'était bien. Quand je suis rentrée du travail, je suis allée sortir les poubelles et j'ai pu voir quelque chose comme une carte postale à travers le sac. La curiosité a eu raison de moi, donc je l'ai lue à travers le plastique. Et c'était une invitation à une soirée de bachelorette ce soir-là. Elle avait lieu en ville dans un club de striptease pour hommes. J'y suis allée sans hésitation. Je ne voulais pas que ma femme regarde d'autres hommes ou soit influencée pour agir comme la fêtarde qu'elle avait dépassée. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai commencé à demander aux femmes autour de moi si elles connaissaient ma femme ou la mariaient par leur nom. Finalement, j'ai trouvé une femme qui m'a dit qu'elles avaient quitté la soirée il y a peu de temps avec 2 hommes. Quand j'ai demandé où elles étaient allées, elle a hésité à me le dire. J'ai supplié et soudoyé, donc elle m'a donné le nom de l'hôtel. Je n'arrivais pas à croire que cela se passait réellement. J'ai commencé à appeler le numéro de ma femme encore et encore, jusqu'à ce que j'arrive dans le hall. Elle ne répondait pas. J'ai demandé à la réceptionniste leur chambre d'hôtel, mais elle ne voulait pas me le dire. J'ai attendu un moment jusqu'à ce que je la voie sortir de l'ascenseur avec un homme. Il avait l'air très satisfait, tout comme ma femme, jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et me voie debout sur leur chemin. Elle a poussé un cri, s'est couvert la bouche et les larmes ont commencé à couler sans contrôle. Quand l'homme a appris que j'étais son mari, il a détourné le regard, baissé les yeux et grimacé. C'était pas son problème, mais il n'aimait pas être pris dans la mêlée. J'ai demandé ce qui venait de se passer. Ma femme semblait bloquée. Elle a réussi à parler et a dit qu'elle avait pris une mauvaise décision en allant faire la fête ce soir-là et a demandé si nous pouvions rentrer chez nous pour en parler. Je lui ai demandé à nouveau ce qu'elles avaient fait, mais elle m'a juste regardé. Elle a ouvert la bouche, mais n'a pas pu me répondre. Elle a attrapé ma main et a essayé de quitter le hall. Je me suis éloignée et j'ai dit que je ne la ramènerais pas chez nous si elle venait de me tromper. Elle n'arrivait pas à fonctionner, donc elle s'est assise par terre dans le hall et a pleuré. Son amie est descendue et a été choquée par la scène. La vérité est sortie que ma femme avait menti et avait dit à son amie que nous étions séparés depuis des mois. Nous étions assis dans ma voiture, mais avant de partir, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle n'a pas pu résister à s'amuser avec son amie. Un amusement que je n'approuverais pas, car ce n'était ni moral, ni en accord avec les vœux que nous avons pris ensemble. Alors elle a menti et l'a quand même fait. Elle a dit qu'après plusieurs années de mariage, elle avait envie de quelque chose d'excitant. À ce stade, j'en avais assez entendu. Je lui ai résumé qu'elle s'ennuyait et était déçue de notre relation, alors elle m'a trompée. Puis je lui ai dit que j'en avais assez et que je ne la pardonnerais pas pour ça. En fait, je ne voulais plus être mariée à elle, alors elle s'est mise à pleurer. Elle est sortie de la voiture après je lui ai demandé plusieurs fois et j'ai conduit loin. Son frère a fini par la laisser rester chez lui et est venu chez moi une semaine plus tard pour récupérer ses affaires. Après un mois, il en a eu assez de la voir chez lui. Elle était malheureuse et n'arrivait pas à aller travailler ou à trouver de l'espoir pour l'avenir. Elle m'appelait tout le temps, me demandant ce que je faisais et me suppliant de venir chez moi avec Gulgari. J'ai dit non à chaque fois. Je ne voulais pas être près d'elle
ou être persuadé de la laisser revenir dans ma vie. Les femmes peuvent être des serpents glissants quand elles le veulent. Et après qu'elle se soit montrée comme ça, je ne pouvais pas prendre de risques. J'ai dit non à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'arrête simplement de répondre à ses appels. Je n'ai pas l'intention de me faire exploiter à nouveau, mais si cela m'a appris quelque chose, c'est que je ne peux pas contrôler ce que fait mon épouse. Je peux seulement faire confiance et agir en légitime défense si nécessaire. Même si je l'ai aimé pendant de nombreuses années, je sais que je pourrais en faire autant pour une autre femme un jour. Ça fait 2 ans et mon ex vit toujours chez son frère. Maintenant, il se déteste et elle est devenue amère que je ne lui ai jamais pardonné pour une nuit de plaisir. Malgré le fait qu'elle pensait mériter cette nuit de plaisir, maintenant elle prêche sur les réseaux sociaux sur le fait que faire la fête et boire. OP, je suis désolée que votre femme vous ait menti et ait choisi de vous tromper lors de l'enterrement de vie de jeune fille de son amie. Elle a clairement montré que ce qu'elle voulait, peu importe à quel point c'était mauvais, était plus important que vous. Elle s'est sentie mal quand elle a été prise en flagrant délit, mais seulement parce qu'elle ne prévoyait pas de se faire prendre. Elle est devenue amère parce qu'elle n'a jamais pensé que ses choix auraient des conséquences indésirables. Elle a fait croire que les années que vous avez passées ensemble étaient comme mettre sa vie en pause et que personne ne devrait se sentir ainsi. Ce qu'elle a fait était complètement injuste et impardonnable. Je suis tellement content que vous ayez trouvé l'invitation et ensuite, elle aussi. Aussi nulle que cette nuit ait été, au moins vous avez découvert la vérité par vous-même. Vous êtes très sage de ne pas la laisser revenir dans votre vie, même pas pour une seconde. Je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Maintenant, passons à la deuxième histoire d'aujourd'hui. Ma femme, 27 ans, avait un gros problème de comparaison avec sa sœur plus jeune et plus jolie, Madison. Madison est restée célibataire et n'a jamais abandonné son rêve de carrière. Elle a eu beaucoup de succès et avait une base de fans sur TikTok, ce qui agaçait ma femme. Mais elle n'a jamais admis qu'elle se sentait ainsi envers sa sœur. Parfois, elle se confiait à moi à ce sujet, mais elle revenait toujours en arrière en exprimant de l'amour pour Madison. Ma femme est même allée jusqu'à me demander, alors que nous étions en couple, et même après notre mariage, si je souhaitais avoir rencontré sa sœur à la place. J'ai toujours répondu, bien sûr que non, et que je croyais que nous étions destinés à être ensemble. J'ai également dit qu'elle méritait, mais, voyez, une veuve Cependant, ma femme n'a jamais compris le message que j'essayais de lui transmettre. Elle continuait à aller sa sœur et à comparer notre vie à celle des autres. Malgré cela, elle était toujours supportive et ne montrait jamais de signes de jalousie lorsqu'elle parlait directement à sa sœur. Tout a basculé quand Matt s'est fiancé. Nous avons convenu de les rencontrer pour dîner, et son fiancé était un homme réussi et bien mis ensemble. Ils étaient parfaits l'un pour l'autre, et j'étais vraiment heureux pour eux. Cependant, ma femme ne l'était pas. Elle faisait semblant de l'être. Mais dès que nous sommes montés dans la voiture, elle a commencé à agir étrangement. Elle était silencieuse et sur son téléphone plus souvent que d'habitude. J'ai soupçonné qu'elle était en train de traquer le fiancé de Madison sur les réseaux sociaux. Après quelques jours, elle a recommencé à être amicale avec moi et au cours des 3 semaines suivantes, elle a rencontré sa sœur quelquefois sans moi pendant que j'étais au travail. La première fois, elle ne m'en a pas parlé. J'ai découvert parce que l'alarme de sécurité gardait un enregistrement horodaté de tous nos allées et venues. Après qu'elle soit sortie 2 fois de plus, je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a dit qu'elle rencontrait Madison parce qu'elle commençait à avoir des doutes sur la confiance en son fiancé. Cela n'avait aucun sens pour moi, car ils semblaient heureux et confiants ensemble quand je les ai rencontrés. J'ai commencé à regarder Facebook de Madison pendant que ma femme était censée la rencontrer. Elle semblait parfaitement heureuse avec son fiancé et a même posté des mises à jour joyeuses sur la planification de leur mariage. Je lui ai finalement envoyé un message lui demandant si elle était avec sa sœur à ce moment-là.
Desperano t'a demandé pourquoi. Mon cœur a coulé et j'ai expliqué que ma femme m'avait dit qu'elle avait rencontré sa sœur quelquefois cette semaine. Je pouvais dire qu'elle commençait à s'inquiéter car elle a mentionné que son fiancé allait plus souvent à la salle de sport. Elle a dit qu'elle allait essayer de l'appeler pour voir s'il répondrait, mais il ne l'a pas fait. Nous ne pouvions pas voir leurs emplacements non plus. Elle est allée à la salle de sport, mais son fiancé n'y était pas. Alors, sans autre option, nous avons attendu qu'il rentre chez eux. Madison m'a envoyé un texto pour me dire que son fiancé était arrivé chez elle, au même moment où ma femme est arrivée dans son allée. Quand elle est entrée, j'ai paniqué. J'ai essayé de rester calme, mais ma voix commençait à se briser, alors j'ai commencé à crier. Je lui ai dit que je savais qu'elle n'était pas avec sa sœur et que son fiancé était également introuvable. Elle a eu l'audace de m'accuser d'aimer sa sœur après tout, puisque j'ai admis lui avoir envoyé un message. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a dit que je pouvais avoir sa sœur maintenant, car elle voulait divorcer. J'ai été complètement choquée par ces paroles. Je lui ai dit que je n'aimais pas Madison et qu'elle m'avait seulement aidé à réaliser qu'elle me mentait. J'ai exigé de savoir où elle était et pourquoi elle voulait soudainement divorcer. Elle a dit que le fiancé de Madison l'avait aimée maintenant. Il avait réalisé à quel point elle était incroyable comparée à sa petite sœur qui avait peur de l'engagement. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit qu'elle était folle et cruelle de prendre l'homme de sa sœur alors qu'il semblait si heureux. Je l'ai insultée, alors elle m'a giflé et est partie avec ses bagages qu'elle avait préparés à l'avance. Elle agissait tellement ridicule, comme si elle pensait que AP et elle étaient destinés à être ensemble, et qu'en me quittant le plus rapidement possible, elle serait avec lui pour toujours. J'ai appelé Madison et a répondu même si elle était en train de crier sur AA. Je l'ai entendue pleurer et s'excuser auprès d'elle. Elle l'a rejeté et est allée dans une autre pièce pour me dire ce qu'il lui avait dit. Que ma femme l'avait persuadée de la rencontrer plusieurs fois pour pouvoir connaître l'homme que sa sœur allait épouser. Elle lui a dit qu'elle voulait le garder secret de Madison et moi car nous réagirions trop. Puis elle l'a convaincu d'avoir des relations sexuelles comme une sorte de moyen tordu de prouver qu'il était digne d'aimer Madison. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'était tellement tordu. Je ne pouvais que m'excuser auprès d'elle, au nom de sa sœur, car elle avait ruiné ses projets de se marier avec l'homme de ses rêves. AP a immédiatement regretté et a supplié le pardon de Madison. Elle pleurait au téléphone avec moi et je lui ai demandé ce que nous devrions faire. Avec à peine une hésitation, elle m'a dit qu'elle le quittait. Je lui ai dit que je divorcerais de ma femme car aucun de nous ne le méritait. Nous avons fait un pacte de survie pour traverser cela et en sortir plus sage. 1 an plus tard, Madison et moi nous voyons régulièrement. Notre relation se transforme lentement en une romance. AP a déménagé dès qu'il a réalisé qu'il n'obtiendrait pas son pardon. Il n'a même pas envisagé de vivre avec ma femme car elle n'était qu'une erreur. Lorsque mon ex a réalisé que c'était ainsi qu'il se sentait à son sujet et qu'il était parti, elle a commencé à m'appeler tous les jours, plusieurs fois par jour, pour me supplier de passer la nuit ou prendre un café, un gâteau et discuter. J'ai refusé à chaque fois et je n'ai répondu au téléphone que s'il ne cessait pas d'appeler. Elle a commencé à camper dans la cour, alors j'ai obtenu une ordonnance restrictive après le divorce. Elle campait dans la cour lorsque sa sœur est venue me voir et elle a perdu la tête. J'étais prêt à appeler la police si elle essayait d'entrer dans la maison, mais heureusement, ce n'était pas une menace. Comme elle a dû partir à cause de l'ordonnance restrictive et de l'intrusion, je n'ai plus eu de ses nouvelles. La dernière mise à jour que j'ai eue, c'est que son père a dû la sortir de prison pour quelque chose de stupide. OP, votre femme avait une sorte d'obsession folle pour la vie de sa sœur. Cela l'a ruinée et n'a fait que prouver ce qu'elle craignait le plus, que sa sœur était une meilleure femme qu'elle. Les comparaisons peuvent tout gâcher dans la vie de quelqu'un. C'était la responsabilité de votre femme d'être une femme mature qui savait ce qui était important dans le mariage, la communication, l'honnêteté et le dévouement. Elle ne savait pas non plus comment être une sœur honnête et soutenante.
Elle ne pourra jamais avoir un mariage heureux si elle continue à se comparer aux autres. Vous ne pourrez jamais avoir une relation significative avec quelqu'un si vous n'apprenez pas à être désintéressé et honorable. Restez reconnaissant et satisfait de tout ce que vous trouvez dans la vie. Vous avez fait la bonne chose en refusant de donner une seconde chance à votre femme après un tel comportement. Mais vous êtes un exemple pour les autres qui traversent ce niveau isant. Merci de partager avec nous. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui.